Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté, je m'immerge en toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi et je t'aime. Je viens vraiment te dire que vraiment mon amour pour toi est débordant et je veux t'aimer avec ton amour à toi, je veux te louer avec tes louanges à toi, je veux te bénir avec tes bénédictions, je veux te rendre grâce, je veux te remercier avec tes propres remerciements. Au nom de tous ceux qui ne t'aiment pas, qui ne t'adorent pas, qui ne te louent pas, qui ne te remercient pas. Seigneur, reçois vraiment mon amour et enveloppe-toi de mon amour uni au tien et vraiment sans toi aimé et glorifié de tous. Viens vivre dans mon cœur, Seigneur. Je veux vraiment, c'est ce que je désire, tellement ardemment, que tu viennes me dépouiller de tout ce qui n'est pas toi et que tu viennes prendre toute la place, que tu viennes t'y installer dans mon âme avec le Père, le Saint-Esprit, ton trône, ton royaume, tes actes divins, tes attributs divins et que tu agisses, que tu prolonges ta vie en moi, que tu viennes vraiment agir à partir de mes mains, que tu viennes regarder dans mes regards, que ce soit toi dans mes pensées, toi dans mes pas, toi dans mes battements de cœur, dans mon souffle, dans mes mouvements conscients et inconscients, que tout, Seigneur, puisse être fait par toi, pour toi et en toi, et que tout, même les petits mouvements de cils, que tout puisse être offert comme un milliard d'actes d'amour pour toi, au nom de tous, au nom de toutes les générations, de tous les hommes, de tous les temps, du premier au dernier. Jésus, maintenant, dispose nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions recevoir ce nouveau passage que tu nous donnes à présent, vraiment pour nous faire grandir en sainteté, pour que nous nous rapprochions de toi davantage. À chaque fois, c'est un pas en plus, une connaissance en plus, et donc nous désirons plus ardemment la vie dans ta divine volonté. Alors vraiment, dispose nos âmes, Seigneur, et que rien ne se perde, que tous ces mots que tu as bénis, produisent les fruits que tu attends, produisent vraiment des fruits pour ta gloire. Merci Seigneur, envoie-moi ton Esprit Saint, parle à travers ma bouche et vraiment sois béni et adoré de tous Seigneur et vraiment que je reste toujours dans ta vérité. Alors ce passage est celui du 17 janvier 1921. Il fait vraiment suite au précédent. Donc c'est Luisa qui parle. Je sentais mon pauvre esprit complètement immergé dans l'immense mer de la divine volonté. Donc Luisa, elle ne fait que ça, elle est tout le temps imbibée dans la divine volonté et donc elle peut vraiment voir partout ce qui se passe dans le passé, dans le présent, dans le futur, dans le ciel, sur la terre, vraiment toutes les actions de Dieu, etc. Je percevais l'empreinte du divin fiat dans chaque chose créée. Donc ici, elle va pouvoir voir que dans chaque chose créée, elle voit vraiment le sceau de la divine volonté. J'ai perçu cette empreinte dans le soleil. Donc vraiment, elle donne un exemple ici. Elle a vu dans le soleil vraiment ce sceau du divin, de l'éternel, vraiment de la volonté de Dieu. Voilà, dans le soleil. Il me semblait que le soleil nous transmettait l'amour divin qui darde, blesse et illumine. Donc vraiment, elle a vu l'amour de Dieu dans le soleil. Et que le soleil, par ses rayons, par sa chaleur, nous transmet en fait l'amour de Dieu qui darde, blesse et illumine, qui illumine nos vies, qui nous touche, qui nous transforme, qui nous sanctifie. Sur les ailes de cette empreinte, je me rendis vers l'Éternel en lui apportant au nom de toute la famille humaine l'amour divin qui darde, blesse et illumine. Donc Louisa a pris tout cet amour. Vraiment, elle s'en est remplie et elle est venue le réoffrir devant le trône de l'Éternel en disant voilà, au nom de tous, tout cet amour que tu as mis dans toute la création, dans le soleil en particulier, dans cet exemple-ci, j'ai tout pris, j'ai pris vraiment cet amour qui rejaillissait du soleil et je viens vous le rapporter au pied de la Trinité, au nom de tous. Donc je réapporte cet amour divin qui darde, blesse et illumine. Je lui ai dit, c'est dans ton fiat que tu me donnes cet amour qui darde, blesse et illumine. Et donc, c'est dans ton fiat que je te le retourne. Puisque vraiment, c'est dans la divine volonté que nous recevons tout cet amour. Et donc, Louisa veut vraiment s'immerger dans la divine volonté pour ramener vraiment tout cet amour au pied de la Trinité, au nom de tous. Puisque nous savons que quand nous nous plongeons dans la divine volonté, il y a ce pouvoir créateur, ce pouvoir multiplicateur, vraiment que toutes nos prières, vont devenir divines, éternelles, vont être multipliées à l'infini et donc vont pouvoir être offertes au nom de tous les hommes de tous les temps. Ici, vraiment, elle vient donner plein d'amour à la Trinité au nom de tous. J'ai ensuite regardé les étoiles et j'ai perçu que dans leur doux sentiment, elles transmettent aux créatures un amour pacifique, doux, caché et compatissant dans la nuit du péché.
Donc vraiment à travers le scintillement des étoiles tout doux, elle a vu vraiment l'amour pacifique de Dieu. Elle a vu l'amour caché, l'amour compatissant. Vraiment dans les noirceurs de nos péchés, eh bien là, elle a pu voir que au milieu de la nuit, eh bien il y avait cet amour compatissant et vraiment plein de miséricorde. Et moi, à travers cette empreinte du divin fiat, j'ai apporté au trône de l'Éternel, au nom de tous, un amour pacifique pour que règne la paix céleste sur la terre, un amour doux comme celui des âmes amoureuses, un amour caché comme celui des âmes effacées, et un amour humble comme celui des créatures qui reviennent vers Dieu après le péché. Donc voilà, Louisa a pu voir l'amour de Dieu, cet amour tout doux, pacifique dans la nuit du péché, puisque la nuit, voilà, représentait, comme la noirceur de nos vices, de nos iniquités. Et donc elle a pris cet amour et vraiment dans la divine volonté, elle est venue l'apporter au pied du trône, au nom de tous, pour vraiment dire voilà, je t'apporte cet amour qui est le tien, cet amour voilà, que j'ai pu percevoir à travers l'empreinte divin que tu as marquée eh bien, sur les étoiles. Et donc elle est venue vraiment adorer, louer, bénir et rendre cet amour au nom de tous devant le trône de la Trinité. Comment pourrais-je rappeler tout ce que j'ai compris et dit en percevant ces empreintes du divin fiat dans la création? Donc elle a pu voir cela partout, l'empreinte vraiment de l'amour de Dieu partout, l'empreinte de la divine volonté partout dans toute la création. Ce serait trop long et donc je m'arrête ici. Donc Louisa voilà, nous a donné 2 exemples, mais déjà elle a pu ressentir les merveilles, le merveille qu'opère la divine volonté partout dans toute la création. Ensuite, mon doux Jésus prit mes mains dans les siennes, et les serrant fortement, il me dit « Ma fille, mon fiat est plein de vie. Mieux encore, il est vie. » Donc le fiat de Dieu, sa divine volonté, est pleine de vie. C'est vraiment la vie même. Toute vie et toute chose qui proviennent de mon fiat. La création provient de mon fiat. Dans chaque chose créée, on peut voir son empreinte. La rédemption résulte du fiat de ma chère maman, prononcé dans ma volonté, et portant le même pouvoir que mon fiat créateur. Par conséquent, tout dans la rédemption contient l'empreinte du fiat de ma maman. Donc vraiment, le fiat de Marie, nous l'avons vu précédemment, quand elle a dit, eh bien, que ta volonté soit faite, je donne mon fiat et je place mon fiat dans la divine volonté, dans le fiat de Dieu, et vraiment j'unis mon fiat au fiat de Dieu, et bien à ce moment-là, Jésus a pu s'incarner dans son sein, et donc vraiment, voilà, donc le fiat de Marie est relatif à la rédemption. Donc c'est parce qu'elle a donné son oui dans la divine volonté, et bien que Jésus a pu s'incarner vraiment dans son sein. Par conséquent, tout dans la rédemption contient l'empreinte du fiat de ma maman. Donc vraiment, tout dans la rédemption est marqué du sceau de la divine volonté, est marqué du fiat de Marie. Même ma propre humanité, mes pas, mes paroles et mes travaux portent l'empreinte de son fiat. Donc vraiment, tout, partout, tout ce que Jésus a fait, toutes ses actions, ses guérisons, etc., tout est marqué eh bien, du sceau du fiat de Marie. Mes souffrances, mes blessures, mes épines, ma croix et mon sang portent l'empreinte de son fiat, parce que les choses portent l'empreinte de leur provenance. Mon origine dans le temps porte l'empreinte du fiat de ma maman, immaculée. Ce fiat se retrouve dans chaque hostie sacramentelle. Si l'homme renaît après le péché, si le nouveau-né est baptisé, si le ciel s'ouvre pour recevoir les âmes, c'est par suite du fiat de ma maman. Oh, la puissance de ce fiat! Donc nous voyons vraiment l'importance de vraiment la place qui a été donnée à la Vierge Marie. Son fiat est marqué partout dans toute la rédemption, donc vraiment aussi dans toutes les hosties consacrées. Vraiment ici Jésus prend l'exemple, si l'homme renaît après le péché, si le nouveau-né est baptisé, si le ciel s'ouvre pour recevoir les âmes, c'est par la suite du fiat de la Vierge Marie, de sa maman. Oh, quelle puissance vraiment est ce fiat! Je veux te dire maintenant pourquoi je t'ai demandé ton fiat. Donc vraiment, nous avons vu que le fiat, qui a été donné par Dieu, pour au moment de la création, toute la création porte ce fiat. Donc tout est marqué par l'empreinte du fiat de Dieu. Le soleil, les étoiles, comme nous avons vu cet exemple. Toute la rédemption, toute la vie de Jésus, tout ce qu'il a fait, etc., est marqué par le fiat de Marie, qui a donné son fiat et qui a permis la rédemption. Et maintenant, on va parler du troisième fiat, le fiat de la sanctification. Je veux te dire maintenant pourquoi je t'ai demandé ton fiat, ton oui, dans ma volonté. Le fiat voluntas tua,
voilà, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que j'ai enseigné et qui est récité depuis tant de siècles par tant de générations, je veux qu'il ait son total accomplissement. C'est pourquoi j'ai voulu un autre fiat, vraiment pour parachever le fiat de la création et de la rédemption, puisque nous avons vu que initialement prévu, eh bien nous étions remplis de divin, nous avons quitté cet état divin, cet état d'union sanctifiante, et pour faire nos volontés propres, et donc vraiment Jésus a dû venir s'incarner dans le sein de sa maman et venir sur la terre ici-bas pour reconnecter tous nos actes dissociés de la divine volonté, toutes nos paroles, nos regards, tout ce qui ne répondait pas au plan divin de Dieu initialement prévu pour chacun de nous. Et maintenant, le fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté, est vraiment le parachèvement du fiat de la création et du fiat de la rédemption, puisque nous sommes tous appelés à revenir à cet état initial, au sortir des mains du Créateur, c'est-à-dire à nous remplir à nouveau de divin en laissant Jésus venir vivre en nous, en l'appelant, en nous unissant à lui. Cela peut paraître compliqué, mais c'est juste, Jésus, je te donne l'autorisation, viens agir en moi en fait. Je veux vivre dans ta divine volonté, je bois dans ta divine volonté, je mange dans ta divine volonté, je fais cette action dans ta divine volonté, je balaye dans ta divine volonté, je vais à cette réunion de travail dans ta divine volonté. Jésus, je veux tout te laisser faire en moi, je veux te laisser la première place, c'est ça. Le fiat de la sanctification, c'est la vie dans la divine volonté. C'est vraiment la Pentecôte d'amour, c'est vraiment le Saint-Esprit qui vient souffler en chacun de nous pour que nous laissions toute la place à Jésus et que ce soit lui qui agisse, qui prolonge sa vie en nous. Donc vraiment, ce fiat de la sanctification, c'est important de comprendre que c'est vraiment l'achèvement, l'aboutissement du fiat de la création, puisque l'homme devait normalement être rempli de divin, et qu'on voit que l'homme est le seul qui ne porte plus d'empreinte de la divine volonté, et que toute la création continue à porter cet amour divin et à répondre vraiment au plan divin. Les arbres, on voit que les plantes, les fleurs, etc., tout repousse après un hiver rigoureux, donc vraiment il y a ce souffle de la divine volonté dans toute la création, et nous sommes les seuls à avoir rejeté la divine volonté pour faire notre volonté propre. Et donc vraiment, le Seigneur est constamment affligé, est constamment offensé, blessé, battu, couronne d'épines, clous, etc. constamment, puisque nous ne sommes pas là où nous devrions être, à cette place d'enfant de Dieu. Nous avons quitté cette place et il voit que malgré tout ce qu'il a fait, malgré toutes nos vies qu'il a sanctifiées lors de son passage sur la terre, beaucoup continuent à choisir la perdition. Beaucoup, au moment de la mort, cachent leurs péchés et parce qu'ils ont été habitués à vivre tellement dans leur volonté propre, ils ne choisissent pas la lumière et vont se perdre. Et donc Jésus continue à souffrir tant que nous ne sommes pas revenus à cette place pour laquelle nous avions été créés, c'est-à-dire les enfants, mais immergés de Dieu, de lumière, de divin, et vraiment dans une réciprocité d'amour, tout recevoir et tout rendre continuellement, que nos mains ne servent qu'à louer, que nos yeux ne servent qu'à regarder vers le ciel, qu'à regarder vers notre Seigneur, que nos pas ne servent qu'à marcher vers notre sanctification, vers les choses du ciel, que notre cœur ne batte que pour Dieu, que nos oreilles n'entendent que la voix de Dieu, etc. C'est à cela que nous étions appelés. Donc nous comprenons bien que le fiat de Louisa est indispensable pour nous ouvrir la voie de la sanctification et ce retour à cette place initialement prévue. Donc je veux te dire maintenant pourquoi je t'ai demandé ton fiat, ton oui dans ma volonté. Donc, elle l'a vraiment donné dans la divine volonté comme nous avons vu pour que son oui couvre toutes nos vies et que vraiment que ce fiat de la sanctification puisse s'opérer, puisque Louisa est vraiment notre chef de file, elle a donné son oui au nom de tous. Donc vraiment, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que j'ai enseigné et qui est récité depuis tant de siècles et par tant de générations, ce fiat, je veux qu'il ait son total accomplissement. C'est pourquoi j'ai voulu un autre fiat qui soit aussi investi de la puissance créatrice, un fiat qui s'élève à chaque instant et se multiplie en tous. Je veux voir dans ton âme mon propre fiat qui s'élève jusqu'à mon trône et qui, par ma puissance créatrice, apporte à la terre la réalisation du que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand Louisa a uni son oui, le que ta volonté soit faite, à celui de Jésus, puisque Louisa, dans la divine volonté de Jésus, elle l'a fait dans la divine volonté de Jésus, donc elle l'a fait au nom de tous. C'est comme si tous les hommes avaient dit oui, que ta volonté soit faite, et vraiment, à ce moment-là, tous les hommes reviennent à ce pourquoi ils ont été créés, et donc vraiment, ce fiat de la sanctification peut vraiment commencer. Surprise et anéantie par ces propos, j'ai dit à Jésus, « Jésus, que dis-tu ? Tu sais combien je suis mauvaise et incapable de quoi que ce soit. » Jésus reprit,
Ma fille, c'est ma coutume de choisir des âmes parmi les plus incapables et les plus pauvres pour mes œuvres les plus grandes. Même ma propre mère n'avait rien d'extraordinaire dans sa vie extérieure. Aucun miracle, aucun signe pour la distinguer des autres femmes. Sa seule distinction était sa vertu parfaite, à laquelle personne ne porta attention. Et si j'ai donné la distinction des miracles à certains saints, et que j'en ai orné quelques-uns de mes plaies, à ma maman, rien du tout. Donc vraiment, il dit que c'est dans son habitude, parce que Louisa dit, mais c'est pas possible, s'il y a 3 fiat et que le premier a été donné par Dieu, vraiment le fiat de la création, le deuxième par Marie, et donc par le fiat de Marie en union avec celui de Dieu, eh bien, il y a pu y avoir toute la création et toute la rédemption, et toute la rédemption porte l'empreinte du fiat de Marie, et que maintenant, c'est Louisa qui donnait son fiat en union avec le fiat de Dieu pour que tous les hommes portent l'empreinte du fiat de la sanctification, vraiment du règne de la vie dans la divine volonté. Elle dit, c'est pas possible, moi je suis misère, je suis vraiment une petite créature pleine de péchés, pourquoi tu me choisis moi? C'est tellement important puisqu'il n'y a vraiment que ces 3 fiat et que vraiment ce fiat de la sanctification vient vraiment parachever tout, quoi, le fiat de la création et de la rédemption. Elle dit, c'est pas possible. Et Jésus dit, c'est dans mon habitude de choisir des personnes les plus dépouillées de tout, dépouillées des choses matérielles, etc., les plus faibles possibles, pour que je puisse vraiment les travailler et venir vraiment m'établir et faire tout en elles. Évidemment, en plus, on est cultivé, ou je sais pas, au plus on est porté vers les choses du monde, en plus on va commencer à douter, à raisonner, à essayer de trouver des liens qui n'en sont pas, etc. Et au plus on repoussera Jésus de notre cœur, il ne pourra pas travailler. Donc vraiment, il dit, regarde ma maman, elle avait une petite vie extérieure tout à fait commune aux autres mamans, je ne l'ai pas ornée de mes plaies, elle n'a pas fait de grands miracles, elle n'a pas enseigné, elle n'a pas été docteur, de son vivant, elle n'a rien fait de spécial, elle faisait son petit ménage, elle vivait cachée avec Saint Joseph, etc. Mais cependant, elle était le prodige des prodiges, le miracle des miracles, la vraie et parfaite crucifiée. Personne d'autre ne fut comme elle, puisque vraiment Marie a pu tout vivre en union avec Jésus dès la seconde une de son incarnation, par l'union de son fiat avec le fiat de Dieu, elle a vraiment été remplie de la divinité même de Jésus et elle a pu tout vivre, vraiment toutes les souffrances de Jésus, puisque Jésus réparait continuellement microseconde après microseconde pour toutes nos vies. Marie nous a tous incorporés. Dès le moment de l'incarnation de Jésus, elle nous a tous incorporés en son sein avec Jésus, elle a vu toutes nos vies et elle a réparé avec Jésus, elle a souffert avec Jésus, elle a tout ressenti avec Jésus. J'agis habituellement comme un maître qui a 2 serviteurs. L'un semble être un géant herculien, capable de tout. L'autre est petit et incapable, et semble ne pas savoir quoi que ce soit. Si le maître le garde, c'est plutôt par charité, et aussi pour son amusement. Ayant à envoyer $1 million quelque part, que fait-il? Il appelle le petit, l'incapable, et lui confie le gros montant en se disant « Si je confie le magot au géant, tous le remarqueront, et les voleurs pourraient bien l'attaquer et le voler. S'il devait se défendre avec sa force herculienne, il pourrait être blessé. Je sais qu'il est capable, mais je veux le protéger. Je ne veux pas l'exposer à un danger évident. D'un autre côté, personne ne prêtera attention au petit, le connaissant comme un parfait incapable. Personne ne pensera que je puisse lui confier un montant aussi important. Aussi, il reviendra de sa mission sain et sauf. » Vous voyez, Jésus prend l'exemple, si il va confier sa mission au petit, à l'incapable, parce que vraiment, lui, personne ne va venir mettre des embûches, des entraves, etc., parce qu'on le pense incapable, donc personne ne va même soupçonner qu'il reçoit cet immense trésor et cette immense mission. Le pauvre et incapable est étonné que son maître lui fasse confiance, alors qu'il aurait pu se servir du géant, et tout tremblant et humble, il va livrer le gros montant sans que personne daigne même lui accorder un regard. Puis il revient sain et sauf vers son maître, plus humble et tremblant que jamais. Donc c'est pour ça que vraiment Louisa ressent constamment sa misère, son néant. Et elle dit mais c'est incroyable que tu me confies une mission comme ça alors que vraiment je ne suis rien du tout. Et Jésus dit mais voilà, c'est dans mon habitude, je vais toujours chercher les personnes les plus, aux yeux des hommes peut-être incapables. Ou Louisa elle était paralysée dans son lit, elle ne pouvait rien du tout.
Elle était toute seule, voilà, et pourtant elle avait eh bien, cette mission énorme de donner eh bien, son fiat dans la divine volonté pour que vraiment s'opère eh bien, voilà, le fiat de la sanctification, quoi, que vraiment que tout soit marqué du sceau de la divine volonté. C'est ainsi que je procède. Plus le travail à accomplir est grand, plus je choisis des âmes pauvres et ignorantes, sans aucune apparence extérieure pouvant attirer l'attention et les exposer. L'état effacé de l'âme sert de précaution, de sécurité à mon entreprise. Voilà, il dit à Louisa, mais ne t'inquiète pas, regarde, toi dans ton lit, il n'y a personne qui va venir t'oppresser quand tu écris, il n'y a personne qui va venir lire tes écrits, voilà, tu n'as pas une vie voilà, ouverte. D'ailleurs, c'est Jésus qui a lui-même dépouillé Louisa, qui vraiment, il a écarté le monde de Louisa, il a autorisé eh bien qu'elle vive cette maladie où elle reste paralysée dans son lit, pour qu'elle soit vraiment toute attentive au Seigneur et que vraiment son âme puisse vraiment s'unir à Jésus, que toute son humanité puisse s'unir à Jésus. Parce que si elle était aux prises voilà, des tentations du monde, ça aurait été plus difficile de lui confier cette mission eh bien, de cette union sanctifiante et de tous ces enseignements que Jésus lui a donnés pour nous les faire, pour nous les faire connaître. Voilà, donc vraiment, les voleurs remplis d'estime de soi et d'amour-propre ne feront pas attention à elle, connaissant son incapacité. Et elle, humble et tremblante, accomplit la mission que je lui ai confiée, sachant bien qu'elle ne fait rien par elle-même, mais que je fais tout à sa place. Donc Jésus nous le redit encore une fois, eh bien, voilà, nous ne faisons rien quand nous le laissons agir en nous, eh bien c'est bien sûr c'est Jésus qui fait tout, nous ne sommes que néants, nous ne sommes que de pauvres pécheurs. Eh bien Louisa eh bien, ressentait cela continuellement, elle s'abandonnait entre les mains de Jésus et Jésus faisait tout le boulot. Et vraiment il dit, mais ne t'inquiète pas, je t'ai vraiment choisi et je t'ai dépouillé de tout pour que tu puisses eh bien, mener à bien cette mission tellement importante que je te confie, vraiment ce fiat de la sanctification. Vraiment, cette nouvelle Pentecôte d'amour et vraiment que la vie, que le royaume de ma divine volonté puisse vraiment s'étaler et que la venue de ce règne de la divine volonté puisse être accélérée par beaucoup d'âmes et bien, qui vont découvrir ces écrits du ciel et qui vont s'ouvrir, qui vont faire des actes en union avec moi, etc. Et donc, vraiment, la lumière va pouvoir petit à petit bien regagner et éclipser tous les ténèbres. Vraiment, regagner tous les hommes, toutes les âmes et faire mettre en fuite eh bien, les démons. Eh bien, merci Seigneur pour cet enseignement. Merci avec tes propres remerciements et vraiment, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.